merci beaucoup. Moi, je pense que nous sommes tous en train de discuter, échanger. Mais je voudrais simplement vous dire que dans un pays, dans un État, on ne peut pas simplement encourager l'auto-entrepreneuriat. Nous, surtout, notre institution, nous sommes là pour l'employabilité, donc nous mettons un peu, on essaie de peser. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on puisse se lancer dans l'auto-emploi et qu'on puisse aller vers l'emploi salarié, c'est-à-dire chercher, postuler au niveau des entreprises qui recherchent, n'est-ce pas, ceux qui correspondent au profil recherché et tout le poste. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du contexte, généralement. Est-ce que dans notre environnement, il y a des prédispositions qui font à ce que, dès que moi je veux exercer un métier, dès que je veux entreprendre quelque chose, dès que je veux penser, par exemple, améliorer mes revenus, dès que je veux penser me prendre en charge, dès que je veux penser prendre en charge ceux qui sont autour de moi, est-ce que mon environnement immédiat m'offre cette opportunité-là? Si je regarde autour de mon environnement, j'ai cette opportunité-là. Je prends le cas, je viens de finir mes études, on me dit qu'il y a une banque de la place qui cherche à embaucher. Je peux être amené à aller vers, déposer mon CV, comme on a dit, bien élaboré, et chercher qu'on puisse m'embaucher. Ça, c'est un point. Mais je peux être aussi de l'autre côté où je me dis, oui, je veux aller là-bas, mais ce n'est pas sûr qu'on me paye à la valeur de ce que je veux apporter. J'ai fait mes études, c'est vrai, mais je n'aimerais pas aller là-bas parce que le salaire est limité, le simple fait. En fait, je résume là sur les motivations qui peuvent vous aider à aller, soit être employé au niveau d'un entrepreneur qui existe déjà, soit à vous installer à votre propre compte. Donc ça, ce sont des éléments que vous devez voir qui vont motiver le choix que vous allez effectuer, soit pour être auto-entrepreneur et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc les bases de l'entrepreneuriat, en dehors du fait qu'il y a donc des qualités que vous devez déjà sentir, les prédispositions que vous devez avoir qui peuvent vous amener à vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que votre environnement immédiat, n'est-ce pas, vous permette de faire une bonne lecture des opportunités qui existent. Quand vous avez fait cette analyse et vous êtes à même de dire voici ce que mon environnement me permet d'obtenir pour que je règle mon problème. Parce qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a des motivations. Généralement, c'est pour avoir de l'argent. Vrai ou faux? C'est la première des choses. Je veux avoir de l'argent parce qu'en face de moi, j'ai des exemples et je veux être autonome. Je veux me prendre en charge, je veux rester dans une belle maison, je veux m'occuper de mes enfants, de mes parents qui m'ont élevé, qui n'ont pas un niveau, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce que les autres ont. Il y a plusieurs motivations qui amènent l'individu d'aller vers l'auto-emploi. Alors, donc, c'est avoir tout ça. Donc, peut-être pouvoir revenir sur ça. Donc, je voulais simplement vous dire que l'environnement, votre environnement, c'est ça qui va vous permettre de savoir quel est le choix que vous allez faire dans votre insertion socio, n'est-ce pas, professionnelle. De l'autre côté, je voudrais revenir sur le deuxième volet. Si nous avons choisi le chemin de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'auto-emploi, je peux vous dire qu'en ce moment-là, s'il faut, si j'avais bien compris la question, c'était la question de savoir s'il fallait avoir aussi de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Ou le financement était le moteur de l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris. Le financement, mais le FONEA, parce que les gens, quand ils entendent parler du FONEA, on voit le mot fonds. Et okay. Qui dit fonds dit argent. D'accord. On a discuté un peu de ça hors micro. Là, quand vous avez présenté le FONEA, vous avez présenté le côté apprentissage, employabilité, oui. Mais pour le commun des jeunes, des Congolais, FONEA, c'est fonds, donc le FONEA donne l'argent aux entrepreneurs. Oui, le FONEA, c'est le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Là, il y a des moyens. Le financement est un moyen pour aller vers l'insertion, n'est-ce pas? Si vous avez de l'argent, pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils peuvent s'installer, n'est-ce pas, et réaliser leur rêve d'entreprise. Le FONEA ne donne pas de l'argent cash, pour répondre directement à la question. Mais le FONEA travaille avec des institutions qui finance les projets. Donc, vous passez par le FONEA à travers son programme d'insertion, le programme entrepreneurial du FONEA. À la fin, le FONEA souhaiterait vous amener jusqu'à ce que vous vous installez.
l'argent du FONEA va servir à vous former dans l'apprentissage, à vous former dans l'élaboration de plans d'affaires, à vous accompagner après l'obtention du financement. Le FONEA pourra être, comme on l'a dit avec FIGA, le FONEA pourra plutôt trouver ses partenaires pour se constituer comme fonds de garantie afin qu'on vous mette à votre disposition ce financement-là. Nous ne nous arrêtons pas là, nous continuons après le financement, après que vous ayez les moyens pour exercer votre métier ou mettre en œuvre votre projet d'entreprise. Le FONEA vous accompagne au moins 2 ans sur des conseils pour vous aider à sortir de ce problème de, comment vous appelez ça, de la résilience des entreprises nouvellement créées. Il y a un grand problème quand vous créez les entreprises, venez de créer, vous avez au moins 2 ou 3 ans. Si vous n'êtes pas vraiment solide, vous risquerez de fermer. Il est prouvé ça. Donc nous avons les outils. Le FONEA a un dispositif d'accompagnement qui vous permet de résister durant les 2 années dans l'accompagnement, dans le suivi, que ce soit en termes techniques avec nos partenaires, que ce soit pour vous accompagner jusqu'au remboursement des crédits que vous allez octroyer, qu'on va vous octroyer par nos partenaires qui sont ici ou bien ailleurs. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez suivi avec moi. Le rôle et l'importance du FONEA dans l'écosystème d'accompagnement des jeunes ne peut plus être démontré, comme on dit. De plus en plus, à travers ce qui s'est dit, la responsabilité du FONEA est mise en lumière. Nous devons donc poursuivre les efforts que nous consentons depuis, notamment au niveau de nos programmes de PED par exemple, programme emploi diplômé, qui est là pour aider, n'est-ce pas, les jeunes en fin de formation à trouver leur première expérience au sein des entreprises. Parce que le problème qui a été soulevé, là vous avez suivi avec nous, c'est le programme de l'adéquation formation-emploi. Et ce programme-là, nous pensons que ça peut déjà être, peut-être pas c'est résorbé, mais on peut aller vers le règlement de ce problème si nous avons de plus en plus les jeunes qui passent leur première expérience au sein des entreprises qui acceptent de les former, c'est-à-dire de leur mettre, comment on appelle ça, de faire de sorte qu'ils puissent être en contact avec le monde de l'entreprise. Ça fera de sorte qu'on mette le pont entre ce qu'ils ont appris à l'école et ce qui s'est fait dans l'entreprise. Et je pense que ce volet-là est très important et le FONEA va amplifier les actions dans ce sens-là. Mais aussi, nous avons remarqué qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a l'enthousiasme. Tout le monde veut parler de l'entrepreneuriat. Mais les prérequis, n'est-ce pas, la base ou les prédispositions que l'individu ou l'environnement offre afin de garantir le succès de l'entrepreneur dans cette nouvelle vie est un peu méconnue. Donc les initiatives allant dans le sens de mettre en lumière, c'est-à-dire d'accompagner les jeunes dans la formation, dans la formalisation de leur idée d'entreprise, quelles que soient les initiatives qui existent déjà sur le terrain, n'arrivent pas, n'est-ce pas, à combler, n'est-ce pas, ce manquement-là qu'il y a au niveau de ceux qui veulent bien se lancer dans l'auto-emploi. Donc le FONEA, là, a un programme, le programme d'insertion, n'est-ce pas, des porteurs d'idées d'entreprise qui est au FONEA, qu'on a commencé déjà à déployer depuis 1 année, va encore se consolider pour donner des outils nécessaires aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer, les primo-entrepreneurs, afin de garantir leur succès dans ce chemin-là qui n'est pas du tout facile à suivre.